nous allons enfin prier pour la parole de ce soir. La Bible dit dans Psaume chapitre 107, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Oui, bien-aimés, nous allons prier ce soir. Que la parole qui va sortir ce soir nous guérisse. Le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui puisse sonder nos cœurs et nous délivrer de tout ce qui est mauvais en nous, dans notre caractère, dans notre vie, et qui nous donne de le connaître encore ce soir. Recommandons demain le serviteur qui va nous prêcher ce soir entre ses saintes mains. Prions le Seigneur. Père, nous avons nos yeux tournés vers toi ce soir. Car, Père, nous croyons que lorsque tu parles, Seigneur du haut des cieux, lorsque tu parles du haut de ton trône, Père, c'est pour nous faire du bien. Jacob avait rassemblé ses enfants pour les bénir. Et Jacob avait donné la parole. Donc, il n'y a pas une grande bénédiction qui peut dépasser la parole, Père, ce soir. Donne-nous cette parole ce soir. Oriente-nous selon toi. Et montre-nous le chemin à suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous voulons recommander la parole, donner la parole à notre frère qui va nous exhorter ce soir. Merci. Si nous pouvons bloquer nos micros. Shalom, bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Toutes les œuvres de Dieu sont parfaites. Il n'y a rien de tordu en lui. Et il n'y a rien de tordu de ce qui lui manifeste. Tout ce qu'il fait est bon. Même l'univers que Dieu a créé, la création était parfaite. C'est la méchanceté de l'homme qui a rendu le monde désagréable à un certain âge. Mais tout ce que Dieu, tout celui que Dieu est, tout ce qui est en Dieu et tout ce que Dieu manifeste est parfait. C'est un Dieu de la perfection, pas un Dieu qui cherche la perfection, mais un Dieu qui a toujours été dans la perfection et qui sera toujours dans la perfection, qui est la perfection de toute perfection. Donc si on dit quelque chose est parfait, cette chose-là doit trouver sa raison de la perfection en Dieu seul. Même dans l'intelligence des hommes, il n'y a aucune perfection hors de Dieu. C'est lui l'auteur de toute œuvre parfaite et de tout ce qui est parfait. Oui, bien aimés, nous voulons continuer aujourd'hui avec les thèmes que nous avons entamés l'autre fois. Nous voulons continuer de parler sur la prière. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a parlé et il continue à nous parler et il se montre favorablement. Béni soit Dieu pour le fait qu'il a merveilleusement conduit notre frère Gauthier afin qu'il nous donne encore beaucoup plus d'angles de vision des choses sur la prière au travers de son intervention sur les 3 hommes. Moïse, Hur et Aaron sur la montagne. Bien-aimés, nous voulons continuer à parler sur la prière parce que une des choses essentielles de la vie, c'est la respiration. On reconnaît que quelqu'un est vivant pendant qu'il respire. Et la respiration d'un chrétien bien-aimé, c'est la communication avec Dieu. En effet, Dieu a dit à Job qu'il y a un fil qui soutient la vie dans l'homme. Lorsque ce fil-là est coupé, la vie de l'homme suit. Bien-aimé, la vie d'un homme, ça dépend de ces fils-là, la connexion qu'il y a entre Dieu et l'homme. Et ces fils-là, c'est Dieu seul qui les coupe. Ce n'est pas le sorcier des familles qui les coupe. C'est Dieu. Et quand Dieu coupe ces fils-là, la vie finit. Or, la vie dont nous parlons ici, bien aimé, ce n'est pas la vie. Quand Jésus parle de la vie, il ne parle pas de la vie comme le monde parle de la vie. Pour les gens dans ce monde, la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire les choses de ce monde, quelque chose de ce monde, les choses auxquelles on ne pense pas. Mais quand Dieu parle de la vie, il parle de la vie qui est en lui, de la véritable vie
divine qui est en Dieu et que Dieu seul peut donner à un homme. La vie éternelle. Ah, bien aimé. La vie maintenant dépend de la communion avec Dieu, de la connexion avec Dieu, comme l'écrit notre bien. C'est notre contact avec Dieu qui fait que nous soyons vivants. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons commencer avec Genèse pour expliquer l'essentiel et le motif pour lequel nous insistons sur la prière. Prenons Genèse, chapitre 2, le verset 7. Si un bien-aimé a trouvé et sur la page, tu peux nous aider dans la lecture. Genèse 2, verset 7. Lisons la parole au nom du Seigneur dans Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Bien-aimé, pendant tous les temps, l'homme n'était pas un être vivant. Il était formé par Dieu. Il était moulé par Dieu. Il a trouvé la forme et la dimension par Dieu. Mais la vie, il n'était pas encore vivant. Car la vie, c'est quand Dieu est entré dans l'homme que l'homme a commencé à vivre. Parce que cette vie, hors de Dieu, n'avait aucune vie. C'est Dieu qui a manifesté toutes choses et toutes choses trouva vie en Dieu. De même pour Adam, il fallait que Dieu lui-même souffle en Adam. Or, le souffle qui est entré dans les narines d'Adam, bien-aimé, ce n'était pas un souffle de ce monde. Ce n'était pas l'air de l'atmosphère. C'était un souffle qui était en Dieu lui-même et que Dieu a soufflé. Il a envoyé son souffle, le souffle de Dieu lui-même. Dieu a pris son souffle, il a mis ça dans Adam. C'est alors que Adam a vécu. Oh, bien-aimé, c'est en communion, c'est dans cette communion, en recevant de Dieu et en respirant, en inspirant de Dieu et en respirant qu'on reconnaît qu'on est vivant. Or, c'était là la prière. Nous avons expliqué que la prière, c'est nécessairement recevoir de Dieu et ensuite redonner à Dieu. Or, qu'est-ce que nous recevons de Dieu? Dieu, par son esprit, il met une impression, un désir, une soif dans nos cœurs. Cette soif-là, nous ne pouvons pas la combler. C'est pourquoi, réalisant notre insuffisance, nous la redonnons à celui qui peut la combler, c'est-à-dire Dieu. C'est ce que nous appelons la prière. Une vraie prière commence par Dieu et par Dieu seul. Parce que tout ce qui commence par l'homme faillit toujours et faillira encore. Mais ce qui commence par Dieu, comme Dieu ne faillit pas, les œuvres de Dieu ne faillissent point. La Bible déclare que la terre ne va point s'ébranler parce que Dieu l'a formée. Bien aimé, de même une prière que Dieu a initiée, cette prière-là ne finit pas sans être exaucée, sans être accomplie et matérialisée. Bien, nous avions expliqué les premiers jours comment ne pas prier. Je vais juste reprendre les lignes pour que nous puissions bien nous faire comprendre ce soir. Nous avions expliqué que Jésus, premièrement, il demandait aux disciples de voir comment ne pas prier. Quand il explique la mauvaise prière, il décrit ça par certains mots. Il parle d'abord de ceux qui prient pour chercher l'approbation des hommes. Bien aimé, je peux demander quelque chose en prière, mais mon motif dans ce que je demande, si c'est pour être vu des hommes, si c'est recevoir quelque chose pour prouver les hommes, si c'est recevoir quelque chose, bien aimé, pour montrer aux hommes, si c'est recevoir quelque chose, le vrai focus de notre prière, son objectif, c'est les hommes. Nous cherchons à atteindre les hommes. Lorsque notre prière est ainsi bien aimée, par là, nous-mêmes, nous jugeons indignes de Dieu. Et par là, nous attendrons aussi notre récompense des hommes. C'est ça, prier comme les pharisiens, c'est-à-dire en cherchant l'approbation des hommes, en cherchant que les hommes nous acceptent.
Et souvent, nous sommes tentés aussi, lorsque nous prions en public, bien aimé, de chercher à prier en sorte que ceux qui nous entendent puissent ressentir et comprendre qu'on a quelque chose. Bien aimé, à chaque fois que nous sentons cela, c'est dû au fait que, bien aimé, premièrement, nous avons un sens. Vous savez, ceux qui cherchent à prouver, ce sont ceux qui ont un complexe d'infériorité. Ils cherchent à prouver qu'ils sont mieux que ceux qui sont. Jésus n'a jamais cherché à prouver, ni qu'il est Dieu, ni qu'il est, il est excellent. Parce qu'il est excellent, pas parce que les hommes les acceptent, mais il est excellent parce qu'il est réellement. Pour ne pas y mettre longtemps, ensuite, nous avions dit que l'autre prière qu'il faut résister de faire, qu'il faut éviter, ce n'est pas prier en donnant une fausse impression. C'est-à-dire, quelqu'un par exemple qui a péché, il sait qu'il a commis un péché que sa conscience connaît et que sa conscience lui dit clairement. Et il vient devant Dieu. Il dit, oh Seigneur, tu sais seulement que j'ai péché. Pardonne-moi seulement. Toi, tu connais toutes mes voies. Oui, Dieu connaît toutes tes voies. Dieu connaît aussi les péchés que tu as faits. Mais tu viens seulement pour donner une impression que tu ne connais pas ton péché ou une impression quelconque devant Dieu. Bien aimé, souvenons-nous que la première personne qui dit frapper, je ne sais pas s'il y a plusieurs qui ont été frappés à mort dans la Nouvelle Alliance. Depuis que le Saint-Esprit est venu, il y a un seul homme qui a été frappé à mort à l'immédiat. Et il est resté mort. Bien aimé, c'était Ananias. Le problème avec lui, c'est pas qu'il avait refusé de donner son argent pour l'œuvre de Dieu. Ananias a donné son argent. Ananias a contribué pour l'œuvre de Dieu. Dieu n'était pas contre le fait qu'il a contribué. Mais bien aimé, la seule cause pour laquelle Ananias a été frappé, Ananias, bien aimé, il a voulu donner l'impression qu'il a tout donné. C'est seulement à cause de cette impression-là, bien aimé, malgré qu'il avait pris la résolution de donner, Dieu l'a frappé de mort. Souvenons-nous que c'est Dieu qui l'a frappé. Dieu ne l'a pas frappé dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance. Bien aimé, ceci doit nous enseigner que nous devons craindre Dieu. Nous devons éviter d'être une doublure. Et éviter, les gens disent que c'est le Dieu de l'ancienne alliance. Non, non, c'est pas l'ancienne alliance. Bien aimé, Ananias c'était dans la nouvelle alliance. Les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Il a vendu sa maison et il est venu donner une partie en paraissant parmi ceux qui donnent tout. Ah, bien aimé, c'est très dangereux cela. Il ne faut jamais chercher à être une doublure devant Dieu. Viens tel que tu es. Même si tu es l'homme le plus médiocre, tu peux être approuvé plus que l'homme le plus excellent si seulement tu fais une chose. Bien aimé, quand Dieu approuve totalement. Il ne faut pas oublier ça. Mais maintenant, celui qui est médiocre, les plus médiocres, donc les médiocres des médiocres, il peut être meilleur aux yeux de Dieu que celui qui est excellent des excellents, si seulement les médiocres reconnaissent celui qu'il est. Il dit dans Jérémie, reconnais seulement ton péché. C'est tout ce que Dieu demande. Ah. Mais l'homme aime se justifier. Il aime essayer de convaincre Dieu. Non, tu vois, c'est un peu comme ça, Dieu. Tu vois, non, on ne convainc pas Dieu bien. Donc nous devons haïr de... Je suis en train de dire que Dieu veut que nous ne puissions pas mal comprendre sa parole. Le Seigneur Jésus a dit qu'il n'est pas bon de prier en faisant des répétitions inutiles, c'est-à-dire des répétitions qui ne sont pas essentielles. Or, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Jésus-Christ lui-même, on voit qu'à Gethsemane, il n'a pas prononcé d'autres paroles. Il a prié à 3 reprises. Jésus a dit pour la première fois, Père, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. Mais pas ma volonté et ta volonté.
mais la tienne. Il est parti. Il est revenu. Il a encore prié, Père, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. Il a répété les mêmes paroles à 3 fois qu'il a fait sa prière devant le Père. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Bien aimé, quand Jésus venait prier, il disait ce qui convenait à dire au Père. Et à chaque fois qu'il a dit ça, Jésus était en train de signifier, ces paroles n'étaient pas une répétition, mais c'était une signification. Il était en train de dire ce qui était dans son cœur. Bien aimé, lorsqu'une prière est ce qui est dans le cœur, même une audition, même si devant l'oreille de l'homme, ça paraît comme une répétition. Si seulement ça vient du cœur tout droit, ce n'est pas une répétition pour Dieu. Parce que la prière que Dieu entend, ce n'est pas les paroles de nos bouches, mais c'est le mouvement de notre cœur devant lui. Parce que Dieu ne nous voit pas dehors, Dieu nous voit au-dedans d'abord. Dieu nous entend au-dedans. Voilà pourquoi il nous comprend au-dedans. C'est ainsi que la Bible déclare. Avant qu'on ouvre notre bouche, il sait de quoi nous avons besoin. Il a su ça dans notre cœur. Bien. Cela étant dit, il y a autre chose aussi. Il y a des gens qui pensent qu'une prière spirituelle, c'est une longue prière. Non, non. Une longue prière n'est pas égale à la prière spirituelle. Parce que nous voyons que, comment on l'appelle encore, les prophètes de Baal ont fait une longue prière, mais le feu n'est pas descendu. Mais quand Élie est venu, lui qui est en communion avec le Père, il a prié pendant quelques secondes, 2 paroles, et le feu est descendu. Donc ce n'est pas une longue prière qui est efficace, qui est puissante devant Dieu. Je ne dis pas qu'il faut prier moins. Jésus lui-même qui dit que les pharisiens se contentent de prier en public, faire une longue prière en public. Jésus veut faire comprendre par là qu'une longue prière n'est pas l'essentiel. Mais Jésus n'a pas dit qu'une longue prière est mauvaise. Ah, il faut bien s'expliquer. Pourquoi je reviens sur ce sujet? Une longue prière n'est pas spirituelle. Une courte prière n'est pas spirituelle. Une prière spirituelle, c'est une prière où on est totalement en communion avec Dieu. C'est ça une prière. Jésus lui-même a prié toute une nuit. Ah, lui notre modèle. Il a prié toute une nuit. Et bien aimé, malgré qu'il a prié toute une nuit, il n'y a eu aucune parole à répéter inutilement. C'était des paroles significatives et signifiées au Père. Bien, il dit lorsque nous prions maintenant, voilà comment nous devons prier. De la même façon, le frère a dit premièrement que de la même façon que la vie d'un homme dépend de sa respiration, notre vie spirituelle dépend de notre communion ou notre connexion avec Dieu. Donc nous devons toujours être connectés au Seigneur. Et puis le frère a dit que dans la prière, nous devons savoir que c'est à Dieu que nous prions. Nous ne prions pas à nous-mêmes ou aux hommes. Voilà pourquoi en priant, on ne doit pas chercher à recevoir quelque chose de la part des hommes. Il y a pris l'exemple des gens, par exemple, qui prient pour chercher à attirer l'attention des gens. Pour que les hommes disent soit cette prière est spirituelle, ou encore que les hommes disent soit que celui-ci est très spirituel, il connaît la parole. Alors, dans ce cas-là, nous n'aurons pas l'approbation de Dieu et nous n'aurons pas la récompense de Dieu. Et le frère a dit que ce que Dieu désire dans l'homme, c'est la sincérité. Parce que Dieu n'écoute pas les paroles de notre bouche, mais Dieu écoute les paroles de notre cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, avant que tu n'aies fait sortir la parole de ta bouche, je t'avais déjà exaucé. Nous voyons aussi l'exemple de Daniel. Dans Daniel chapitre 9, lisons du verset 24 au verset 25, je crois. Quand l'ange est venu avec la réponse, il a dit à Daniel, « Je suis Gabriel qui se tient devant Dieu. Lorsque tu avais à cœur de prier, la réponse était déjà sortie. » Donc Dieu n'écoute pas les paroles de notre bouche,
Dieu écoute les paroles de notre cœur. Voilà pourquoi c'est important que les paroles de notre cœur correspondent aux paroles de notre bouche. Nous ne devons pas prier simplement parce que, ok, le bien-aimé de retour, shalom, le frère Paul est là? Shalom, frère Paul. Le frère Paul est là? Ok. Le frère Paul aussi a dit que nous ne devons pas être une doublure devant Dieu. Ça veut dire quoi? Nous ne devons pas avoir une face et devant Dieu présenter une autre face. Dieu aime les gens qui sont sincères. Donc lorsque nous venons par exemple confesser nos péchés auprès de Dieu, nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Parce que Dieu connaît ces péchés-là. Lorsque nous lui confessons par exemple nos péchés, nous n'informons pas, nous ne donnons pas l'information à Dieu, mais nous lui rappelons ce qu'il connaît déjà. Voilà pourquoi c'est très important d'être sincère et honnête auprès de Dieu, car Dieu cherche ceux qui sont honnêtes. Nous avons aussi appris, bien aimé, que le premier péché, ou encore la première personne à être frappée dans la Bible, c'est dans la Nouvelle Alliance, c'est dans Actes chapitre 5. Dans leur cas, c'était le mensonge. Ils ont prétendu vendre tout le champ, plutôt donner l'argent qu'ils avaient reçu lorsqu'ils ont vendu tout le champ, alors qu'ils n'avaient donné que la moitié. Et dans cette histoire, dans Actes chapitre 5, du verset 3 au verset 4, Ananias et sa femme Saphira étaient morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti. Donc Dieu veut que nous soyons sincères, que nous soyons honnêtes avec lui. Et même dans la prière, lorsqu'il faut prier, nous devons être sincères, dire exactement ce qui vient de notre cœur, parce que la Bible dit, Dieu regarde au cœur. Et nous avons aussi appris aussi que Dieu n'entend pas les paroles de notre bouche, entend les paroles du cœur, on a parlé de ça. Et puis, vers le dernier point, le bien-aimé nous a dit que la spiritualité de la prière ne dépend pas de sa longueur. Souvent, les gens pensent qu'on est spirituel parce qu'on prie pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ou encore on prie plus que les autres. Non, bien-aimé. La spiritualité de la prière, c'est lorsqu'on parle à un Dieu qui est spirituel. C'est lorsqu'on est connecté à celui qui est grand, celui qui est spirituel, que notre prière sera reçue. Et le bien-aimé a insisté là-dessus pour dire que, en disant cela, il ne veut pas dire qu'il faut prier moins, mais il voulait simplement dire que nous devons prier à Dieu. Et que nous devons prier en disant à Dieu ce que nous pensons, non pas des paroles en l'air. Et nous avons aussi appris, ok, bon, ça c'est jusque-là, c'est ce que nous avons appris jusque-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous donnons la parole au frère Paul qui va continuer avec le message. Merci pour la parole, mes excuses pour le désagrément technique. Nous étions en train de parler par rapport à la prière et on était au point d'expliquer pourquoi on utilise le mot notre. On ne dit pas mon Père, mais Jésus a appris à ses disciples à dire notre. Alors le notre là, c'est le pluriel bien-aimé. C'est là où hier on était en train de dire, lorsque Christ fait un sacrificateur, il fait un sacrificateur afin qu'il aille auprès du Père, pas seul. Mais le notre là, c'est-à-dire que je viens, mais en réalité, ce n'est pas eux qui viennent, c'est nous qui venons. Vous allez vous rendre compte que lorsque Aaron entrait dans le tabernacle, Aaron n'entrait jamais seul. Il entrait, mais il avait sur sa poitrine les noms de tous tribus d'Israël. Donc, tout Israël entrait dans le tabernacle, dans le lieu très saint, lorsque Aaron entrait. Donc, ils entraient dans les saints des saints de Dieu parce qu'Aaron est entré. Et ainsi, bien aimé, ce même doit être un symbole pareil pour nos frères. Lorsque nous allons auprès de notre Père, allons en tant que Dieu ou nous allons en tant que vous. Bien aimé, si nous allons en tant que Dieu, ah oui, c'est que nous n'avons pas encore
réalisé ou compris la pensée de Dieu. La pensée de Dieu n'a rien à voir avec les jeux là-bas. Il s'agit de nous, notre. Nous allons avec nos frères, avec tous ceux qui sont dans le Christ, c'est-à-dire qui ont le Père son Père. Ensuite, nous voyons que nous parlons du Père, notre Père. Ah oui, bien aimé. Or, le Père dont il s'agit ici, c'est Dieu, et il est dans les cieux. Cela indique la sainteté de Dieu première. Donc, quand on parle de notre Père qui est aux cieux, bien aimé, les cieux, c'est quoi? Dans les cieux, il n'y a qu'un seul cantique. Les cieux, c'est les lieux où la louange ne parle que d'un seul. Les termes de la louange dans les cieux, bien aimé, c'est la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi quand les anges, les 24 vieillards, ils vont se prosterner devant Dieu. Ils ne crient pas juste, non, non. Quand ils lèvent leur tête, ils regardent Dieu, ils voient sa sainteté, ils contemplent sa sainteté, ils crient Dieu saint. Ils rabaissent leur tête parce qu'ils ne peuvent pas continuer à regarder l'éclat de la sainteté de Dieu. Bien aimé, dès qu'ils relèvent leur tête, ils disent encore qu'il est saint. Donc les cantiques dans les cieux, bien aimés, c'est la sainteté de Dieu. Or, quand on dit notre Père qui est dans les cieux, bien aimé, on proclame la sainteté de Dieu qui est dans les cieux et on appelle cette sainteté sur la terre. Ah. Quand on nous parle du Père, nous comprenons de quel Père il s'agit dans Jean 3. C'est-à-dire, lorsque nous disons notre Père, de quel Père s'agit-il? Du Père plein d'amour. Celui qui s'est privé de son dans les ciels, Jésus-Christ, afin de bénir la terre et de combler la terre, de satisfaire et de totaliser la joie parfaite que la terre et le salut parfait que la terre peut. Quand on parle de notre Père qui est dans les ciels, on parle de l'amour du Père bien-aimé. Nous devons réaliser à chaque fois que nous prononçons cette parole, notre Père, il s'agit de l'amour du Père, il s'agit de la sainteté du Père. Et quoi d'autre? Le Père au ciel où toutes les décisions sur la terre sont arrêtées. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque vous arrêtez quelque chose sur la terre, cela sera aussi arrêté dans les ciels. Pourquoi aussi dans les ciels? Bien aimé, si cela n'est pas arrêté dans les ciels, sur la terre, notre décision n'aura pas d'effet. L'effet sur nos paroles, bien aimés, c'est lorsque nous sommes en concordance avec les cieux, si c'est que nous arrêtons sur la terre. Les ciels aussi arrêtent cela, c'est alors que cela va s'accomplir sur la terre. Nous pouvons arrêter des choses sur la terre. Mais si les ciels n'arrêtent cela, bien aimé, cela ne sera qu'en vain. Parce que ces choses ne vont pas être arrêtées sur la terre. Donc, il y a des gens qui disent que moi, Dieu a dit, ce que tu lieras sera lié dans les ciels, ce que tu délieras sera délié. Quand est-ce que c'est délié? Ce n'est pas ta volonté qui est déliée, c'est la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'un jour je dis à un frère, ne te fais pas un super-homme, tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. Tu penses que Dieu va délier ta pensée, tes désirs et ta compagnie. Non, Dieu n'est pas là. Bien aimé, on ne doit pas voir Dieu là où il n'est pas ou dans ce qu'il n'est pas. On doit voir Dieu tel qu'il est et là où il est. Et aussi, quand on parle du Père, les pères donnent toujours l'image de la protection et de la sécurité. Or, notre Dieu est notre Père. Il nous a promis bien-aimés. Il a dit que nous sommes la prunelle de son aile. C'est là notre sécurité. Dieu ne peut pas tolérer que quelque chose, qu'une circonstance, qu'un homme, qu'une réalité puisse être touchée bien. Parce que nous sommes la prunelle, la partie la plus précieuse de l'œil. Là où on est vite, même si nous s'est volé à position, on ne tenait pas compte. Mais dès que la mouche approche la prunelle de notre œil, nous réagissons. Même dans notre plus proche ami bien-aimé, même notre plus proche ami, lorsqu'il essaie de mettre son doigt à côté de notre œil, nous ne restons jamais tranquilles, nous réagissons. Réalisons quelle est la protection de Dieu sur nos vies bien-aimées. Même notre propre
même son propre ami, il ne lui permettra pas de toucher à la prunelle de son œil. Auprès de ce Père, nous devons trouver cette sécurité parfaite, bien-aimée. Enfin, nous voulons entrer dans notre essentiel et finir de parler de la prière que Jésus enseigne aujourd'hui, afin que, si Dieu le permettra, nous finissions prochainement en parlant de la prière exaucée. Nous voyons que lorsqu'il a fini de situer notre Père qui est aux cieux, il commence maintenant à donner l'essentiel de la prière. Il dit que ton nom soit sanctifié. Ah, bien aimé. C'est ici maintenant le problème d'un chrétien. Un chrétien bien aimé, c'est quelqu'un qui a reçu l'Esprit du ciel, parce que l'Esprit de Jésus-Christ, ce n'est pas un esprit terrestre, ce n'est pas un esprit de quelqu'un dans ce monde. C'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur la terre pour habiter dans des hommes. Ah, à cause de cela, bien aimé, quand quelqu'un a l'Esprit de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il a le cantique du ciel. Or, dans les ciels, bien aimé, on chante la sainteté de Dieu. C'est un cantique qui n'a pas de début ni de fin. Ceci nous indique pourquoi Dieu a dit dans Lévitique, soyez saints car moi je suis saint. Bien aimé, quand on chante la sainteté de Dieu, en réalité, nous nous rappelons le motif de notre sainteté. Dieu ne dit pas soyez saints car moi j'aime la sainteté. Non. Il ne dit pas soyez saints parce que ceci ou cela. Non. Il dit soyez saints parce que je suis saint. Ah. Notre objectif de notre sanctification, ça trouve sa raison dans l'essence de l'être Dieu. De celui qu'on appelle Dieu. Dieu est saint. Nous, de même parce qu'il est saint, nous devons être saints. Ainsi, quand nous chantons la sainteté de Dieu, c'est cantique céleste qui doit chanter dans nos cœurs, bien-aimés, par l'Esprit de Dieu, nous devons nous rappeler que nous nous rappelons par là, de même que Jésus a dit, à chaque fois que vous priez, mangerez ce pain, souvenez-vous de ma mort et de ma résurrection. À chaque fois que nous proclamons qu'il est saint, nous devons nous rappeler que nous de même, nous devons nous conduire dans cette même sainteté. Ainsi, la prière d'un chrétien bien-aimé, c'est la foi et le désir de la sainteté de Dieu à tout prix. À tout prix. Quand je dis à tout prix, c'est-à-dire même si je dois mourir pour que le nom de Dieu soit saint, je préfère mourir afin que le nom de Dieu soit saint. Tel doit être notre désir bien-aimé. La sainteté de Dieu doit être une réalité et un impératif pour nous. La sainteté de son nom doit être un impératif pour nous et que cet impératif dans nos vies puisse impacter la vie de tous ceux. Il dit que ton nom, premièrement, soit sanctifié. Or, bien aimé, dans nos familles, par exemple, il y a le nom de nos parents, le nom de notre père. Je me souviens une fois, il y a seulement quelqu'un qui s'est amusé avec, je ne sais pas, le nom de papa. Ah, il était de déformer ça. Bien aimé, aussi petit que j'étais, c'était comme la race dans mon cœur. Malgré que je savais que je ne pouvais rien contre lui, mais je sentais que c'est comme s'il m'a vraiment touché au point le plus sensible. Pourquoi? Parce que le nom du Père, c'est le nom qui tient la famille bien. C'est le nom qui tient la continuité de la famille. C'est la famille même. Ah, que ce nom-là soit sanctifié. Bien aimé, il faut faire attention. Nous portons le nom, la réputation de notre Père. Nous portons l'honneur et la honte de notre Père. Ça dépend de laquelle nous voulons manifester. Voilà pourquoi nous sommes l'objet, le motif de la sanctification du nom du Père. Pendant que nous sommes sur la terre, c'est au travers de nous que le Père sera sanctifié. Or, comment pouvons-nous sanctifier son nom bien-aimé? C'est premièrement si nous avons la valeur de ce nom. Si nous ne pouvons rien échanger à l'honneur de ce nom, c'est-à-dire même notre vie, au prix de notre vie, nous tenons à honorer ce nom. Oh bien-aimé, pour des choses de ce monde, nous avons vu comment un Américain
même au point de sa mort, il tient quand même les drapeaux des États-Unis, même s'il est au point de mourir, malgré qu'il meurt, mais que les drapeaux des États-Unis restent libres. Oh, bien-aimé, cela est un sacrifice, est un attitude noble pour des choses passagères. Combien plus fortes des raisons, bien-aimé, pas pour un drapeau qui va être disparu, mais pour un nom éternel. Nous devons avoir de la fierté pour ce nom. Une certaine, je ne sais pas le bon mot pour dire ça, bien-aimé, une certaine dignité pour ce nom, une certaine révérence, une certaine crainte, honneur mêlé à une adoration, une élévation de ces noms. Bien-aimé, au point que nous ne pouvons pas céder ces noms en n'importe quoi. Bien-aimé, aujourd'hui, le nom de Dieu est humilié parmi les nations. Bien-aimé, mais nous, quel est notre sentiment par rapport à cela? Lorsque le nom de Dieu est déshonoré, par exemple par un faux prédicateur qui vient dire des choses que Dieu n'a pas dit, il est dit au nom de Dieu. C'est le nom de Dieu qui est déshonoré. Quelle est notre attitude? Même bien-aimé, lorsque nous avons fait quelque chose qui déshonore et à cause duquel le nom de Dieu est mal vu par les gens, quelle est notre attitude? Est-ce que nous nous sentons comme Jésus a dit, il faudrait bien pour cet homme qu'il ne naisse pas. Il faudrait bien pour lui de prendre un fil lié à son cou et se jeter dans la mer. Bien-aimé, est-ce que nous avons ces grands remords, cette douleur intensive dans nos cœurs parce que le nom de Jésus-Christ est déshonoré à cause de moi? Bien-aimé, si on est de Dieu, telle doit être notre attitude. Et ce qui fait que des fois nous n'avons pas cela, bien-aimé, c'est parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Or, bien-aimé, nous devons nous souvenir que le ciel, c'est un lieu où tout est centré sur Dieu. Tout qui a fait que le jardin d'Éden ne soit plus Éden, c'est parce qu'Adam a détourné le centre de tout, qui était Dieu, pour centrer tout sur lui-même. Le jour où Adam a vu que pour manger, cela était bon, pour Dieu ou pour l'homme. Cela était agréable à la vie de Dieu ou de l'homme. Quand tous les centres étaient devenus l'or, bien-aimé, c'était là la paix. Voilà pourquoi nous, lorsque nous prions, bien-aimé, il nous convient de chercher que Dieu soit au centre de tout. Et toute autre maladie dans ce monde, bien-aimé, même spirituellement, vient du point que ce n'est pas Dieu qui est au centre de cela. Or, bien-aimé, Dieu a créé toutes choses pour que lui soit au centre de cela, et le bonheur de toutes choses dépend si Dieu est au centre de cela. Mon bonheur à moi, ton bonheur à toi, dépend du fait que Dieu est-il au centre de ce que nous faisons ou il est au centre. Voilà pourquoi, bien-aimé, au ciel, il n'y a jamais d'inquiétude, il n'y a jamais de soucis, il n'y a jamais de tristesse, bien-aimé. Parce qu'au ciel, ils font de Dieu les délices de tout. Ils font de Dieu l'essentiel de tout. Voilà pourquoi ils sont toujours joyeux. Et nous, demain, si nous voulons participer à cette joie, bien-aimé, il nous convient à nous, bien-aimé, de pouvoir tirer après Dieu, après l'honneur, la gloire de son nom. Bien-aimés, nous devons avoir une certaine fierté pour le nom de ces dieux. Car ce nom n'est pas donné à tout le monde, mais à nous. Nous devons mettre Dieu au centre de nos vies. Lorsque nous venons prier, bien-aimés, si réellement le reste des temps de nos vies, Dieu est au centre et nous mettons son nom à l'écart, comme je pense que certains pourront comprendre, en lingala, on dit Aïena Lungolakae. Donc quand il dit lui, je l'enlève, je les mets de côté, je les mets à l'écart, donc je les sépare de tout autre. Bien aimé, quand on met de côté à part comme ça, c'est ça sanctifier son nom, c'est ça mettre son nom de côté, c'est ça honorer, vénérer son nom, élever son nom, adorer son nom, et écarter son nom de tout autre. C'est au travers de cette attitude-là, bien aimé, que nous pouvons comprendre comment nous devons sanctifier son nom.
c'est-à-dire au milieu de son, quand ces noms-là interviennent, ça doit intervenir avec beaucoup de respect, à cause de nous, à cause de ce que nous disons, à cause de ce que nous faisons. Ensuite, il dit que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Ah, bien-aimé. Encore une autre chose. Dans les cieux bien-aimés, c'est un lieu où la gloire revient toujours à Dieu. Bien-aimé, tout ce qui se fait dans les cieux, c'est pour le règne de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour l'honneur de Dieu. Or, bien-aimé, quand il s'agit du règne, quelle idée on peut avoir du règne? Le règne, bien-aimé, c'est un lieu où s'exerce la domination, la puissance. Nous allons prendre un verset pour parvenir à comprendre cela. Mais la pensée que je suis en train d'annoncer, c'est quoi? Pour qu'on conclue qu'il y a un règne bien aimé, il faut nécessairement qu'il y ait une domination. Il faut nécessairement qu'il y ait une supériorité. Prenons un peu 1 Corinthiens 15, le verset 25. 1 Corinthiens 15, verset 25. Si un bien-aimé a trouvé, peut nous aider dans la lecture. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Amen. Continuons verset 7, s'il vous plaît. Ok. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Amen. Amen. Bien-aimé, quand on parle de la domination de Dieu dans ce verset 25, on nous fait voir quelque chose d'autre, bien-aimé. C'est par rapport à la mort. La mort, c'est le tout dernier ennemi qui résiste au règne. Pour que son règne soit accompli, parfait, total, il faut que la mort puisse périr. Or, de quelle mort il parle? Parce que Dieu règne dans la vie. La Bible nous dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Étant le Dieu des vivants, il doit régner dans la vie. Or, dans la vie où il règne, bien aimé, c'est là où il fait vivifier. Il donne la vie, il transforme les vies. Et nous devons être les rayons où il fait régner sa vie. Nous devons être le domaine où il fait régner la vie. Or, nous, si nous voulons faire appeler son règne, nous devons supplier au Père que la domination de Jésus-Christ vienne sur la terre, que sa puissance soit manifeste sur la terre, que la domination de sa puissance soit complète sur la terre. Parce que le règne, bien aimé, c'est comprendre par la domination régnante. Or, ces règnes que Dieu appelle sur la terre, ce n'est pas sur la terre premièrement comme terre. Parce que quand il parle du règne de Dieu, aujourd'hui Dieu est en train de régner sur la terre. Mais dans la vie de ceux qui ont donné leur vie à Christ, c'est en eux que Dieu est en train de régner. Le règne sur la terre, ce n'est pas la terre où on plante, c'est nous. Nous sommes les lieux où Dieu doit dominer et régner. Ce n'est pas d'abord pour écraser nos ennemis, mais c'est pour écraser notre premier ennemi qui est le moi. C'est pour écraser les volontés du moi. C'est pour écraser, bien aimé, tout ce qui est ennemi de Dieu en nous. L'ennemi de Dieu n'est pas loin de nous, il est en nous. Le monde qui est en nous. La convoitise de Dieu, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, toutes ces choses sont ennemis de Dieu. Pourquoi? Ils sont centrés sur l'or. La convoitise de la chair cherche à satisfaire l'or. La convoitise de
filer quelque chose et ainsi à résister à Dieu. Quand l'homme devient quelque chose, Dieu devient rien. Pour cet homme-là bien aimé. Voilà pourquoi il nous convient de chercher le règne de Dieu. Dans quelle terre? La terre que nous sommes. La terre bénie. La terre qui porte une herbe utile pour l'édification du peuple de Dieu. Voilà la terre bien-aimée sur laquelle Dieu doit venir régner. Et cette terre-là, ce sont nos vies, nos corps bien-aimés. Dieu doit venir régner totalement là. Ensuite, il va dire que sa volonté soit faite. Ah, nous voulons arriver un peu là. La volonté du Seigneur Jésus-Christ. Que sa volonté soit faite. Que sa volonté soit faite. Notre prière doit être telle que bien aimée. Un soupir de voir la volonté de Dieu accomplie et accomplie parfaitement dans nos vies. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai des difficultés, par exemple, avec mon fils. Mais Seigneur, je viens prier afin que tu m'aides, afin que ces problèmes soient résolus. Mais même si ces problèmes n'est pas résolu, Seigneur, que ce que toi tu veux soit fait. Seigneur, je veux une chose quelconque, A ou B. Mais Seigneur, quand tu me donnes cela, que ce soit selon ta volonté, que tu me donnes ou tu ne me donnes pas. Fais ce que toi tu veux dans ce que moi je veux en ce qui concerne cette chose. Que ce que toi tu veux prendre le dessus sur ce que moi je veux. Or, bien aimé, lorsque Jésus parle de porter sa croix, où est-ce que nous trouvons notre croix? Bien aimé, notre croix n'est pas loin. Parce que la chair qui est en nous est ennemie et résistante de nous. Notre chair résiste et s'oppose à Dieu. Mais notre croix, c'est lorsque notre volonté s'oppose à la volonté de Dieu et que nous portons la volonté de Dieu. Parce que bien aimé, ce qu'il faut porter, c'est la barre oblique de la croix. C'est cette barre-là qui s'allonge sur le corps. Ah, c'est cette barre-là, bien aimé, la barre horizontale. Elle a affaire avec le main. Mais la barre, comment on dit, verticale, c'est celle qui est surtout le long du corps. C'est pour nous dire, bien aimé, qu'il faut que la volonté de Dieu, qui est la barre oblique, puisse marcher et dominer sur nos mains, sur toute notre activité. La main parle de l'activité et de l'exercice. Or, c'est lorsque nous acceptons, bien aimé, que la volonté de Dieu écrase notre volonté dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous avons, parce que c'est dans la main que nous possédons, c'est par la main que nous faisons. Bien aimé, si Dieu vient dominer ce que nous faisons et ce que nous avons là-bas, bien aimé, c'est là que nous réellement, bien aimé, nous sommes en train de porter notre croix. Les moyens de porter la croix, c'est de mourir dans ma volonté. Parce que la difficulté pour la croix, bien, ce n'est rien d'autre que la mort dans sa volonté. Celui qui veut mourir dans sa volonté, facilement il peut porter sa croix. Voilà pourquoi pour nous, bien aimés, il nous est important de pouvoir, bien aimés, résister à notre chaîne afin que nous puissions réellement parvenir à ce que Dieu a prévu pour nous. Prenons Romains 5. Ils sont le verset 14 d'abord. Romains 5, 14. La Bible déclare, car la mort a régné. Ici on parle du règne de la mort. Cette mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. La mort a régné aussi sur eux. Mais quand on parle du règne de la justice bien-aimée,
aller au verset 15. Mais il n'en est pas ainsi du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un tel, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc, la grâce de Jésus-Christ, le don de la grâce, qui est la justice et la vie, seront répandus, seront étendus, seront manifestes. Donc, le règne de la justice bien-aimée ne vient que par un seul. C'est lorsque nous acceptons que c'est lui la bien-aimée, qu'il soit roi. Or, le roi, c'est celui dont on se soumet, à la volonté duquel on se soumet. Quand on appelle quelqu'un Seigneur, or Jésus, il a dit, il m'appelle Seigneur, Seigneur, mais ils ne veulent pas faire ce qu'il dit. Pourquoi il dit ça? Parce qu'à un roi, à un Seigneur bien-aimé, on se soumet. On soumet ce qu'on veut, on soumet ce qu'on a à faire, on soumet ce qu'on est. On incline notre volonté. Pourquoi? Parce qu'il est roi, parce que le roi me mérite bien-aimé, que sa volonté soit faite. Voilà le motif pour lequel nous, bien-aimés, qui cherchons le règne de Dieu, nous devons chercher que sa volonté soit dominante sur tout ce que nous faisons. C'est lorsque seulement sa volonté va dominer sur nous. C'est là que nous pourrions enfin, bien-aimés, manifester le règne de Dieu dans nos corps, dans nos vies, dans tout ce que nous sommes. Voilà pourquoi nous devons soupirer après le règne de Dieu, mais pas seulement s'arrêter à soupirer. Nous devons soupirer et entrer dans contribuer dans la manifestation de ces règnes, c'est-à-dire de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies. Et pour que cela soit fait ainsi, il nous faut accepter la mort, dire que je dois mourir. Même dans notre prière, c'est le lieu où nous devons chercher à mourir. Seigneur, Jésus a manifesté souvent son choix de mourir où? Dans la prière. Nous voyons sur sa prière à Gethsemane, Jésus va dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais comment est-ce que Jésus a dit cela dans la prière? C'est parce que par sa vie, tous les temps, il portait sa croix. Or, quelle croix il portait? La résistance de faire ce que lui veut. À chaque fois qu'il était tenté, il a refusé de faire ce que lui voulait, afin que lui fasse ce que le Père voulait. Et c'était par là qu'il accomplissait la volonté du Père. C'était par là qu'il manifestait le règne du Père en lui. Voilà pourquoi il pouvait dire, tout ce que j'ai fait, ce n'est pas moi, mais c'est le Père qui le fait par moi. Or, lorsque nous laissons nos vies comme un lieu, un domaine du règne du Père, c'est là aussi que le Père lui-même, il vient manifester son règne et son domaine. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, afin de laisser parler les grâces que Dieu a mis au milieu de nous, pour nous apporter beaucoup plus de lumière sur ce que nous annonçons. Je vous remercie tous. Encore une fois, mes excuses pour les désagréments, pour la quitte technique. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen, amen. Merci beaucoup, bien-aimé, pour le message. Nous bénissons le Seigneur qui nous a encore parlé du haut de son trône ce soir. Bien-aimé, nous allons sans plus tarder rentrer dans la prière. Commencer par lui dire merci. Merci parce qu'il a vu le besoin et il nous a parlé selon le besoin de ce soir. Prions le Seigneur bien-aimé. Oui, Père, nous te disons merci. Merci. Nous avons appris ce soir que la prière doit commencer par Dieu. Et si nous faisons de Dieu notre centre d'intérêt, nous allons voir le changement bien-aimé dans notre vie. Nous allons voir les choses selon leur juste valeur. Nous allons prier pour demander au Seigneur qu'à partir de ce soir, qu'il devienne le centre de notre vie. Non pas seulement dans la prière, mais dans tout ce que nous faisons. Que Dieu soit au centre.
Prions le Seigneur. Le son qu'on peut écouter au ciel, c'est la sainteté. Et si nous sommes célestes, bien-aimés, sur la terre, nous allons entonner cette même chanson. Nous allons entonner, bien-aimés, ce même chant sur la terre, la sainteté. Que la sainteté soit notre nature. Que la sainteté soit la chose que nous allons, bien-aimés, courir après, pour laquelle nous allons courir après tous les jours de notre vie. Que nous allons chercher, bien-aimés, poursuivre de tout notre cœur, qu'on poursuive la sainteté. Car il a dit, je suis saint, vous aussi vous devez être saints. Prions le Seigneur bien-aimé. Père, qui peut sanctifier si ce n'est toi? Tu as dit, Père, pardonne, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Ce soir, Père, nous venons auprès de toi tel que nous sommes. Nous te prions, Père, de nous sanctifier par ta vérité. Nous avons aussi appris ce soir que lorsque nous disons notre Père qui est dans les cieux, nous voyons d'abord non seulement qu'il est saint, mais il est aussi amour. Non seulement qu'il est amour, cela parle aussi, bien-aimé, de la sécurité. Nous avons notre Père qui nous sécurise. Nous allons, bien-aimé, lui dire merci pour cela. Parce que même lorsque nous dormons, lorsque nous ne pensons pas à lui, mais lui ne s'est jamais, Seigneur, il s'est jamais arrêté par rapport au fait de penser à nous. Il n'a jamais arrêté de penser à nous. Il pense à nous 24 heures sur 24. Même quand nous péchons, l'Éternel pense à nous. Disons merci pour ce grand amour qu'il nous a montré et qu'il nous montre tous les jours. Mais nous allons prier que Dieu nous révèle. Dieu se révèle à nous comme au Père. Prions le Seigneur. Appris ce soir que lorsque nous disons que ton règne vienne sur la terre là, bien-aimé, c'est nous. Nous allons prier que le Seigneur prenne le règne de notre vie. Lorsque le Seigneur est rentré, bien-aimé, dans le temple, il a vu les gens qui faisaient des échanges de monnaie, des gens qui vendaient. Il a renversé des tables, il a chassé ces gens. Il a dit, ma maison sera appelée la maison de la prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur qu'il prenne le contrôle de notre vie, que son règne soit, bien-aimé, dans notre vie, dans notre caractère, dans chaque partie de notre vie, dans chaque partie de notre comportement, que lui prenne le contrôle et que tout ce que lui n'a pas planté en nous soit déraciné et ôté. Prions le Seigneur. Oui, Père, nous venons à toi. On a aussi appris que lorsque le Seigneur Jésus pria, à 3 reprises, il a dit, non pas ma volonté, mais que la tienne. Que cela soit la prière de tous les jours. Que ce soit notre prière de tous les jours. Que nous cherchons toujours la volonté de Dieu. Que sa volonté s'accomplisse, non pas la nôtre. Prions le Seigneur bien-aimé. Ma question est la suivante. Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Ok, ma question est la suivante. Le bien-aimé nous a bien expliqué un bon nombre de choses. Je dis merci au Seigneur, que Dieu le bénisse encore. Au pays, j'étais en train de parler avec une de mes camarades et elle me disait à chaque fois de prier beaucoup en langue. Que quand on prie en langue, les démons, quand je veux demander de demander en langue, de prier en langue, quand nous prions en langue, les démons, les ennemis n'arrivent pas à percevoir ce que nous demandons à Dieu parce que nous parlons directement à Dieu. Je lui ai dit, je sais pas, bon, même si je n'ai pas aussi en langue intelligible, Dieu va écouter ce ma prière parce que cela vient de mon cœur. Et je lui ai montré par rapport à ce que notre bien-aimé a dit, que ce n'est pas nous qui élevons nos voix, mais c'est par l'Esprit Saint qui connaît ce qui est bon de demander, qui nous dit de demander. La personne a dit non, moi. Je dis non, que c'est en langue qu'il faut prier, c'est en langue qu'il faut demander. Donc je lui ai dit bon, nous pouvons voir que on a numéré plusieurs fois dans la Bible Jésus-Christ et prier dans une langue intelligible et Dieu a exaucé en même temps. Bon, sincèrement, le jour là, on ne s'est pas bien compris et on avait mis fin à cette petite comment dire, c'est pas une dispute, mais c'est pas un débat, mais c'était un temps de chair, un temps de partager sur la parole de Dieu. Donc, je voulais poser ma question. Ma question c'est ceci. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle a dit? Qu'il faut, quand on prie en langue, et le monde n'arrive pas à entendre, il faut seulement demander en langue. Je vous remercie. Gloire au Seigneur.
Moi, je n'ai pas encore vu un verset où Jésus a prié en langue. Cependant, c'était l'homme le plus saint qui ait existé sur la terre. Premièrement. Deuxièmement, c'était le plus exaucé de tous les hommes qui aient existé. Il y a nécessairement une raison pour cela. Prenons un peu. Prenons un peu 1 Corinthiens 14. On va comprendre pourquoi Jésus n'avait pas besoin de prier en langue. Prenons 1 Corinthiens 14. Prenons d'abord le verset 26. Oui, si un bien-aimé à trouver peut nous aider dans la lecture. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Amen. Amen. Jésus, il ne cherchait pas d'abord sa propre édification. Ici, on nous dit quand nous faisons quelque chose, c'est pour l'édification. Quand nous parlons en une langue intelligible, c'est-à-dire en français ou en anglais, ou je ne sais pas quelle autre langue, toute autre langue, c'est une langue que les hommes peuvent comprendre, c'est pour l'édification des autres. Mais celui qui parle en langue, je cherche les versets où on nous précise que quand nous prions en langue, à 14 verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Or, ici, bien aimé, quand Jésus, s'il devait parler en langue, il devait édifier lui-même. Or, bien aimé, Jésus n'avait pas besoin de se fortifier lui-même. Parce qu'il n'avait même pas besoin d'une fortification quelconque, autant qu'il demeurait toujours dans la communion parfaite avec le Père. Nous parlons en langue, pourquoi? Parce que nous voulons nous fortifier, parce que nous avons besoin de nous fortifier souvent, de nous édifier. Le parler en langue, bien aimé, c'est pour édifier l'homme premièrement. Je n'en disconviens pas. Des fois, on peut parler en langue et ça édifie quelqu'un d'autre qui saisit la langue dont on parle, ou que l'on parle. Mais la plupart des fois, lorsque nous parlons en langue, c'est pour édifier nous-mêmes. Mais il peut arriver que nous parlons en langue et que quelqu'un d'autre saisisse ce qu'on dit et que ça soit une bénédiction pour sa vie. Mais du fait que parler en langue, c'est pour édifier lui-même, Jésus n'avait pas besoin de ça. Parce que lui, il était en parfaite communion avec Dieu. Nous, c'est parce que, bien aimé, il y a des moments où nous nous relâchons, où nous ne sommes plus, nous ne tenons pas totalement au Père, nous ne nous appuyons pas totalement sur lui. C'est à cause de ces moments-là que nous, bien aimés, nous avons besoin de parler en langue pour édifier notre âme intérieure par l'Esprit qui va en nous. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus, lui, n'avait pas besoin de ça. Mais il était toujours exaucé dans toutes ses voies. Il priait au Père normalement. Moi, je n'ai pas encore vu. Si vous avez vu, vous pouvez nous aider. Peut-être ça va nous éclairer davantage. Je n'ai pas vu là où Jésus a prié en langue. Mais je vois là où les apôtres ont prié en langue. Parce qu'eux aussi, bien aimés, ils avaient besoin de s'édifier eux-mêmes. Ils avaient besoin, bien aimés, de se fortifier.
le problème là, c'est quoi? C'est la communion avec le Père. Or, la parfaite communion avec le Père dépend, bien aimé, de la perfection de ta sanctification avec Dieu. Or, cet homme, Jésus, le péché ne l'a point connu, et lui aussi n'a point connu le péché. Ah, c'est là le problème. Alors, le fait qu'il était totalement en communion avec le Père, parce que ce qui met la séparation entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Ce qui a fait que Dieu abandonne Jésus sur la croix, c'est parce qu'il avait porté nos péchés. Donc, peu importe combien Dieu nous aime, si nous portons les péchés, Dieu nous aime. Mais lorsque Jésus marchait, il n'avait pas besoin d'être fortifié, encouragé par un parler en langue, parce que lui, il n'avait aucun péché en lui, et aucun péché n'était en lui. Voilà pourquoi, bien aimé, lui, il avait une communion parfaite avec le Père. Il n'avait pas besoin d'être fortifié pour rétablir cette communion avec le Père ou s'appuyer sur le Père. Telle était sa vie. Et il a toujours été exaucé sans avoir prié en âme. C'est pour nous dire, bien aimé, que les lames sont importantes pour nous édifier nous-mêmes, pour nous fortifier spirituellement, oui. Même des fois pour édifier quelqu'un d'autre, oui. Mais dire que pour qu'une prière soit plus forte ou plus efficace, plus considérable, il faut qu'elle soit dite en langue. C'est faux. Il n'y a aucun verset qui montre cela. Par contre, la prière en langue bien-aimée, c'est pour celui qui a besoin d'être fortifié, c'est-à-dire parce qu'il est faible. Il a besoin de beaucoup plus de fortification et d'édification. Édifier, c'est construire, c'est bâtir, c'est fortifier, c'est affermir. C'est pourquoi on parle là, pour être construit dans notre homme intérieur, pour fortifier notre homme intérieur. Et Jésus, il avait ça déjà en lui. Il n'avait pas besoin d'ajouter ça. Voilà pourquoi lui n'avait même pas de quoi prier. Même à Gethsemane, bien aimé, quand il fut fortifié, il priait avec son intelligence. Nous voyons les versets clairement nous dire que Jésus a dit, Père, éloigne de moi cette coupe, mais ta volonté. Que ta volonté soit faite. Donc, ce n'était pas un parlant. Bon, j'ai laissé la parole à nos bien-aimés pour plus de précisions là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bien-aimé Paul, pour cet ajout. Ça nous a richement bénis. Merci, frère Gauthier, pour la question. Oui, peut-être qu'il y a d'autres bien-aimés qui veulent intervenir sur le sujet. Donc, nous donnons la parole à tout le monde. Shalom, bien-aimé. J'ai une question également. Oui. Oh, excusez-moi. En fait. Ok, allez-y, frère. Après, je vais poser ma question. Bon, si. Oui, excusez-moi, frère Frélin. La question va dans le sens de la question du frère Gauthier. Oui. Ok. Oui, donc je disais, j'ai également, pendant que j'ai écouté la question et la réponse, j'ai également une question à poser, toujours dans le parler en langue. J'aimerais savoir, le parler en langue vient de la personne, c'est une personne qui décide de parler en langue ou bien c'est l'esprit qui conduit une personne à parler en langue. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question est de savoir, lorsqu'une personne parle en langue, c'est une langue terrestre ou bien une langue qui n'existe pas sous terre. Donc, c'est ça comme question. Je vais essayer d'apporter une part à la première question. 1 Corinthiens 14, verset 26.
ce n'est pas le verset 26. Je cherche le verset où on précise que si un est en train de parler en langue, que les autres se taisent. Par ce verset-là, nous comprenons une chose bien aimée, que l'homme, quand il parle en langue, c'est l'esprit qui le dit. Mais à cause de ce qui est dit bien aimé, dans le verset, c'est le verset encore, où on dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est dans le verset 30. Merci beaucoup. Voilà. 30 à 32. Voilà. Merci beaucoup, bien-aimé. Il dit, prenons à partir du verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent. Ah, ça c'est concernant la prophétie. En prenant à partir du verset 27, on descend jusqu'en bas. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour. Ah, ça c'est la première des choses. Donc, il dit, qu'en est-il des gens qui parlent en langue lorsque nous sommes réunis? S'il y en a 2 ou 3, c'est que les 3 parlent les gens là. Maintenant, il dit, s'il y a 2 ou 3 qui parlent en langue au maximum, que chacun parle à son tour et que quelqu'un intervienne. Ah, que chacun parle à son tour. Comment moi je parle en langue, tu parles en langue, un autre frère parle en langue, nous 3 nous parlons, mais on dit que chacun parle à son tour. Donc, quand moi je parle, l'autre doit se taire. Quand l'autre parle, moi je dois me taire. Quand nous taisons, la troisième personne doit parler. Donc, c'est nous qui devons nous taire. Or, on ne nous donne pas une procédure spirituelle pour nous taire. C'est que nous devons accepter de nous taire. Poursuivons. S'il y a un point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ah, on sépare bien la prophétie et le parlant langue ici. Et il s'ensuit. Il dit, si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Ah, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Bien aimés, lorsqu'il s'agit de parler en langue, ou même de la prophétie, il convient que cela se passe en sorte que l'homme lui-même, Dieu qui a créé les parlants là, Dieu qui donne l'esprit, il a donné à l'homme de quoi contrôler ou savoir laisser agir le Saint-Esprit à bon escient. Il ne veut pas dire que l'homme doit contrôler l'esprit ou dire à l'esprit non, moi j'ai réfléchi si c'est comme ça. Non, non. L'homme, Dieu ne lui a pas seulement donné l'esprit, Dieu lui a aussi donné par l'esprit l'intelligence et les bons sens. Voilà. À part ces bons sens-là, quand j'entends que mon frère est en train de parler en langue, parce que ce qu'il dit, moi je n'ai pas l'orgueil que c'est ce que moi je dis qui est important, je vais me taire, même si je parle en langue, parce que Dieu a donné à l'homme de contrôler son parlant là, je me tairai parce que je pense que Dieu agit aussi dans l'autre. Je vais laisser que l'autre parle parce que l'esprit est en lui. Maintenant, je dois moi-même contrôler mes paroles et mes taire. Donc, c'est très important dans l'église, c'est là parce qu'il y a un sens de désordre qu'on voit dans certains endroits où les gens pensent que, oh, l'esprit est en train d'agir. Bien aimé, c'est vrai qu'on ne doit pas contenir Dieu dans un bocal ou donner des notions au Saint-Esprit, tu dois agir A ou B.
Mais c'est vrai aussi que l'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre. Et Dieu lui-même est un Dieu d'ordre. Et l'Esprit-là de Dieu aime l'ordre. Voilà. Donc, en bref, pour la première question, c'est ce que je peux donner comme ma part de contribution pour la réponse. Merci. Ce que le frère Paul a dit, c'est vrai. Il arrive aussi à des moments où le Saint-Esprit peut conduire en langue. Certainement, c'est pour un but parce que le Saint-Esprit sait à quel moment il doit conduire une personne dans telle ou telle situation. Maintenant, j'aimerais également, j'ai posé aussi la deuxième question de savoir cette langue-là, parce que toujours dans le livre de Actes, la Bible nous dit qu'ils parlaient en d'autres langues étrangères, c'est-à-dire que ceux des étrangers qui étaient venus pouvaient entendre chacun parler dans leur langue maternelle. Donc, il y a des moments où le Seigneur peut, le Saint-Esprit peut te conduire à parler en une langue étrangère, c'est-à-dire qui est compréhensible par une personne, mais d'une autre contrée, par exemple. Tout ça, ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Parce que c'est vrai. Maintenant, moi, je me posais la question. C'est vrai, et comme a dit le frère Paul, que l'esprit de prophète est sur nos prophètes. Ça arrive aussi que pendant que tu pries, tu sens, ou bien tu saches que tu es en train de parler en langue. Donc, ma question était juste de savoir si c'est toujours à un homme de parler, ou bien l'esprit peut aussi le conduire à pouvoir s'exprimer en langue, c'est-à-dire indépendamment de sa volonté. Donc, la deuxième question, c'est cette langue-là. C'est une langue qui ne peut être comprise par une personne ou bien comment. Je me suis juste référé du passage de Actes, du chapitre 2. Donc c'est tout ce que j'avais comme ajout. Merci. Ok. Merci beaucoup, frère. Ok. Par rapport aux langues, nous pouvons prendre 1 Corinthiens chapitre 13. Je crois que l'apôtre Paul là-bas nous parle de ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Donc la langue parlée par les apôtres dans Actes chapitre 2, c'était des langues intelligibles que les hommes pouvaient comprendre. Parce que les hellénistes, c'est-à-dire ceux qui vivaient chez les Grecs, pouvaient bien écouter cela. Mais c'était un miracle parce que tous ceux qui parlaient ces langues-là étaient galiléens. C'était des gens qui vivaient, qui n'étaient jamais allés à l'étranger, donc qui ne connaissaient pas ces langues. C'est comme par exemple tel que nous sommes ici, personne n'est jamais allé en Chine, et du coup nous sommes baptisés du Saint-Esprit, on commence à parler très bien le chinois. Alors cela surprend ceux qui viennent de la Chine. Donc c'était un signe pour montrer, la venue du Saint-Esprit dans la vie de ces gens. Mais là où le frère Paul a expliqué, c'est pas une langue intelligible, c'est une langue qui ne peut pas être comprise, mais qui demande l'interprétation. Mais le problème c'est quoi? Plusieurs personnes, lorsque on parle de langue, surtout qu'il y a un passage qui est également aussi pas quelquefois, mais souvent cité hors contexte, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le passage qui dit « Là où il y a l'esprit, là est la liberté ». Donc les gens pensent que la liberté c'est la pagaille, c'est-à-dire que tout le monde peut se lever, crier, courir dans l'église, parler en langue comme il veut, jusqu'à couper même le message, la parole qui passe. Et on dit, là où il y a l'esprit, la liberté, laissez les gens, c'est la liberté de l'esprit. Non, bien aimé. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 14 que l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre, mais un esprit de paix.
Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter, bien aimé. Allô? Oui, allô? Allô? Ok, Dieu merci. Bon, une petite précision que je voulais faire, c'est que quelque part, je ne savais pas le verset, mais Paul disait que quand il est au milieu de ses confrères, il ne parle pas beaucoup en langue. Je pense qu'il dit seulement une ou deux parler en langue, et puis c'était le reste qui continue en langue intelligible. Oui, il dit, si une nouvelle personne vient parmi vous, et vous tous vous parlez en langue, cette personne va vous prendre pour des fous, et cette personne va partir. Bon, je ne connais pas bien ce verset, donc j'étais en train de chercher ça. Mais la majorité, je pense qu'il y a toujours, comme le frère Paul l'a si bien dit, il doit toujours avoir un interprète à côté. Parce que si on parle dans une autre langue, je pense que c'est pour nous dire quelque chose. Pour dire quelque chose à toute l'église. Même si c'est dit dans une langue intelligible, mais que personne ne connaît, c'est ceux qui doivent avoir un interprète. Je me rappelle, il y avait une sœur qui était en train de me dire qu'un jour dans leur église, pendant la prière, il y avait une femme comme ça qui a commencé par parler le russe. Bon, et ils ne savaient pas que c'était le russe. La femme a parlé, et en même temps, il y avait un interprète. Une personne a interprété aussi. L'esprit a saisi une personne aussi, la personne a interprété. Et à la fin de la prière, il y avait un blanc qui était allé voir cette femme qui demandait où est-ce qu'elle a appris à parler le russe correctement comme ça. Elle dit elle-même ne sait même pas que c'est le russe qu'elle parlait. Elle a dit qu'elle n'a jamais parlé cette langue. Qu'elle-même ne savait pas que c'est le russe qu'elle parlait. C'est lui qui vient de dire que, parce qu'il y avait un russe dans l'église, il est venu demander ah, ça c'est le russe. Bon, pour dire qu'à chaque fois que tu fais, je pense qu'à chaque fois qu'une personne doit parler vraiment en langue, il doit toujours avoir un interprète. Et voilà, je pense qu'on doit donner ça. Voilà, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais, dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire sur les autres que 10 000 paroles en langue. Vous voyez. Mais aujourd'hui, dès qu'on rentre, et rapidement c'est fini. C'est la langue seulement, partout. Bon. Un jour, j'étais étonné, j'étais à une réunion de prière, et on avait commencé longtemps, et il y avait un frère qui était venu un peu en retard. Et il y avait une place à côté de moi, la personne venait s'asseoir. Et après, la personne a commencé, allez, ça n'a même pas fait 2 secondes même. En même temps, elle a commencé par parler en langue, tout ça là. Je m'étais étonné, je me dis, oh, waouh. Je me posais beaucoup de questions. Aujourd'hui, quand je viens à une réunion de prière, je viens dans l'église quelquefois, et je vois tout le monde parler en langue. Des fois, je suis étonné. Bon, je me frappe, je me demande, est-ce que c'est vraiment Dieu? Ou bien, ça vient du cœur, eux-mêmes veulent parler en langue, et puis ils parlent en langue. Comme une soeur qui me dit qu'elle a envie de chanter en langue. Et je lui pose la question, c'est l'Esprit Saint qui te pousse, parce que c'est l'Esprit Saint qui doit être poussé par l'Esprit. C'est toi qui veux chanter en langue, c'est ton désir, ou bien c'est l'Esprit qui t'amène à vouloir chanter en langue. Et si c'est un désir qu'elle a, elle dit, ah, si c'est un désir, alors il faut prier. Il faut demander à Dieu de te donner ce don-là. Donc nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui, c'est-à-dire, pourquoi on dit qu'ils sont spirituels, eux aussi je vais parler en langue. D'autres même sont frustrés même. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas parler en langue. Ils s'efforcent, ils veulent parler en langue. Et d'autres même finissent par mentir dans leur parler en langue. Ils mentent. Excusez-moi de dire, mais je me dis qu'ils mentent aussi. Parce qu'ils disent des choses. Parce qu'on dit que parler en langue, c'est un mystère que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler d'un mystère à Dieu. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas ces mystères-là que nous sommes en train de faire sortir par notre langue. Nous deux. Toi, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qui se souviennent des autres du peuple ou des non-croyants, ça c'est 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue
et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Vous voyez. Et aujourd'hui, beaucoup de païens disent que les gens sont fous. Non. Moi, je pense que nous devons vraiment être guidés par le Saint-Esprit. Et nous avons la parole de Dieu qui nous enseigne sur toutes ces choses-là. Amen. Mais moi, je reviens à ma question. Ma question n'a pas été répondue pour la deuxième partie. Je posais la question à savoir, et le fait que, parce que la soeur avec qui je partageais, m'a dit, quand on parle en langue intelligible, les démons captent nos prières, et ils écoutent nos prières, puis ils bloquent nos prières. Mais quand on parle en langue là, les démons ne peuvent rien entendre. Là, nous sommes en connexion directe avec Dieu, et c'est lui seul qui écoute nos prières. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez, parce que le jour-là, j'étais étonné. C'est la première fois que j'écoute des choses comme ça. Je n'ai rien dit, j'ai dit, bon, ça, je ne sais pas. Merci. Est-ce que le frère Gauthier est là? Ok, d'accord. Donc, je voulais juste répéter pour dire que, en effet, le frère Paul a répondu à cette question. Je vais juste préciser ceci. Le bien-aimé Paul a dit, parce que le frère disait que, soi-disant que, quand la personne parle dans une langue intelligible, les démons captent et ils ont la capacité de bloquer ses prières. Premièrement, nous, lorsque nous prions au nom de Jésus. C'est-à-dire que lorsque nous prions au nom de Jésus, c'est comme si Jésus lui-même priait. Alors c'est simple. Voyons dans les évangiles s'il y a une prière de Jésus qui n'a pas pu être exaucée, puisque lui n'a jamais prié en langue, parce que les démons ont pris cette prière et ils ont en quelque sorte interféré ou, je ne sais pas comment on dit, bloqué cette prière. C'est alors que nous pourrons savoir si dans notre cas aussi, nos prières seront bloquées. Alors, si dans le cas de notre Seigneur, puisque c'est lui qui vit en nous, qui prie en nous, aucune de ces prières n'a été bloquée, ça veut dire qu'aucun démon ne pourra bloquer une prière au nom de Jésus. Donc, je vais laisser la place aussi aux bien-aimés, peut-être qu'ils ont quelque chose à dire par rapport à ça. Je bénis Dieu pour l'intervention de notre bien-aimé Théo. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas d'abord entrer dans la foi de ceux qui voient les démons partout. Premièrement, il faut savoir que nul ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme. Quand il dit nul, même les démons, ils ne connaissent pas les choses que toi tu n'as pas dit dans ta vie. Les démons ne peuvent pas entrer dans ton intérieur et prendre toute ta bonté. Le seul qui te connaît toi totalement, c'est Dieu. Ainsi, frère, je parle à partir de là pour insister sur le fait que lorsque nous prions, bien aimé, lorsque les enfants de Dieu se réunissent, le malin vient toujours. Mais bien aimé, en Christ, le malin n'a point de place. Ce qu'il ne faut pas oublier. Nous voyons tant au cas des hommes, à chaque fois que les enfants de Dieu allaient auprès de Dieu, les malins étaient toujours. Ils venaient aussi. Nous voyons que les malins, à chaque endroit où, dans chaque homme que Dieu utilisait puissamment, les malins venaient pour l'attaquer. On voit même dans l'Apocalypse, quand Jean explique la mort d'Antipas, les fidèles serviteurs de Dieu. Le diable lui-même est descendu pour qu'Antipas soit mort, jusqu'à ce qu'Antipas est mort. Or, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour nous dire que le diable, il combat les saints. Mais le diable n'a pas à tout accès dans ce qui est des saints, particulièrement lorsqu'on est en Christ. Le diable n'a pas accès dans Christ. Non, c'est impossible. Le diable ne peut pas entrer toucher quelqu'un qui est en Christ. Le diable lui-même, quand on parle du diable, bien aimé, ce n'est pas les démons. Les démons sont les serviteurs du diable. Le diable, c'est leur tout-puissant à eux. Les sommets de leur puissance.
et il pense que le diable, c'est lui le plus fort. Mais maintenant, même le diable lui-même, il sait que Dieu est le Tout-Puissant. Parce que c'est Dieu qui donne même au diable accès pour toucher un enfant qui est caché en Dieu. Or, bien aimés, nous sommes cachés en Christ dans les lieux célestes. C'est ce que Colossiens nous dit. Lorsque notre Christ apparaîtra, c'est alors que nous nous battrons. Ainsi, nos prières en Christ, au nom de Jésus-Christ, bien-aimés, sont cachées en Christ. Et là-bas, les démons ne peuvent ni entendre ni comprendre. En Christ, bien-aimés, les démons n'ont pas accès. C'est par là qu'il faut se dire qu'un démon ne peut pas modifier ta prière. Un démon ne peut pas bloquer. Je sais que dans Daniel, bien-aimé, on nous parle de l'ange qui est le malin, qui bloquait la prière de Daniel. Mais comment il bloquait la prière de Daniel? Il ne bloquait pas la prière, mais il combattait la porte de la réponse à la prière de Daniel. Comment cela se faisait, bien? Cela ne se faisait pas par le fait que celui-là, il bloquait la prière de Daniel comme ça pour qu'elle n'arrive pas à Dieu. Non. La prière est arrivée à Dieu, la prière a été exaucée par Dieu. Mais la réponse de la prière de Dieu, pour qu'elle arrive à Daniel, c'est que le malin était en train de résister à l'ange qui devait apporter la réponse. Voilà pourquoi nous devons comprendre que le diable n'est pas le maître de tout. Nous ne devons pas prier avec une certaine crainte élevée au diable. Ce sont des choses auxquelles il faudrait que nous soyons très éveillés parce que c'est très dangereux, bien. Et il faudrait que nous soyons éveillés de peur qu'en aucun temps, en aucune circonstance, que cette frousse-là, que les malins puissent prendre accès sur nous. Bien. En bref, c'est ce que je peux dire. Et autre chose par rapport... Bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Shalom. Oui, en réalité, je n'ai pas une question. Je vais juste appuyer ce que le frère Paul a dit. Surtout lorsqu'il a dit que le démon ne peut pas connaître ce qui est à toi si toi tu ne l'exprimes pas. Oui, bien aimé, Dieu nous a fait maître de nous-mêmes. C'est-à-dire, il y a certaines choses aujourd'hui. Nous disons, en réalité, c'est nous-mêmes qui créons cela. Parce que, comme a dit le frère Paul, il n'y a aucun endroit où on dit que nos prières ont été bloquées par les esprits mauvais. Mais par contre, il y a un endroit où la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas dures, mais ce sont nos péchés qui créent une barrière à nos prières. Donc en réalité, c'est notre nature à nous-mêmes qui interfère sur nos prières, nos propres prières. Donc ça veut dire que le démon, lui, il n'a pas accès. Mais c'est notre nature, par contre, qui peut faire que notre prière n'arrive pas à Dieu. Donc c'est un peu quelque chose que je l'ai ajouté. Ça n'a rien à voir avec les esprits mauvais. Amen. Prions le Seigneur. Et de Père, je te disons merci de notre grâce. Seigneur, merci encore pour ce moment agréable que nous avons passé avec toi. Seigneur, quand nous te disons merci parce que tu nous as encore parlé ce soir. Te disons merci parce que tu as encore touché ton frère, tu as encore transformé ton frère, Seigneur. Et ta parole que nous avons reçue ce soir, Seigneur, que nous puissions la mettre en pratique dans nos jours, dans notre vie de tous les jours, Père éternel, mon Dieu. Que ta parole puisse faire de nous des adorateurs, ta parole puisse faire de nous des fils, des serviteurs, Père éternel, mon Dieu. Éternel, nous recommandons le reste de la soirée encore, le reste de la journée pour ceux qui sont dans la matinée en journée. Chacun des frères entre tes mains, Seigneur. Que ton esprit conduise, que ton esprit encore nous parle, Seigneur mon Dieu. Permets que nous puissions être attentifs, Seigneur, pour écouter ta voix, Seigneur. Merci infiniment pour ta protection, Seigneur, que tu nous accordes.
Que la gloire et l'honneur pour le Jésus. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.